Bonjour, dans cette troisième capsule vidéo, on va parler des principes de dénombrement, puis des tâches et des habiletés. Donc, comme on voit ici, l'enfant qui voudrait compter le nombre d'objets ici, ben c'est pas si simple que ça. On va voir qu'il y a différentes stratégies, différentes tâches, des principes aussi. Donc, c'est ce qu'on va explorer dans cette capsule. Donc, l'objectif de la capsule est lié à deux objectifs spécifiques du cours. Donc, d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Puis, on va aussi analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements qui sont entendus de l'élève, mais aussi les difficultés et erreurs dans ce cas-ci là, qui sont possibles pour l'élève. Dans d'autres vidéos, on reviendra sur certaines conceptions, les interventions appropriées, mais pas dans celle-ci. Donc, allons-y avec les 5 principes du dénombrement qui ont été relevés il y a déjà belle lurette. Donc, on a 5 principes en fait qui guident le dénombrement, qui nous amènent à compter convenablement. Donc, le premier principe, c'est l'ordre stable. Donc, de concevoir que les mots nombres doivent constituer une séquence stable. Donc, les mots nombres, ou ce qu'on peut appeler la comptine, en fait, doivent constituer une séquence stable. Ce que ça veut dire, c'est que ce sera toujours quand je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et non pas 1, 2, 3, 4, 6, 7, par exemple. Donc, d'avoir toujours un ordre stable, donc les mêmes mots nombres dans le même ordre. Le deuxième principe, c'est la correspondance terme à terme. Donc, quand on va compter, donc l'enfant qui va compter ici va devoir avancer dans la comptine à chaque fois qu'elle va pointer un nouvel élément. Donc, ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une erreur de correspondance terme à terme, ce serait de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, par exemple. Donc là, j'ai compté, mais je n'ai pas avancé au même rythme que je pointais les éléments, donc ce qui arrive à un mauvais décompte à la fin. Le principe cardinal, c'est que le dernier mot nombre utilisé dans une séquence de comptage représente le nombre d'éléments de l'ensemble compté. Donc si j'ai compté jusqu'à 8 dans ma comptine en faisant une correspondance terme à terme, j'arrive à 8. Donc pour répondre à la question combien y a-t-il d'éléments ici, combien y a-t-il d'objets, il y en a 8. Donc, un enfant qui comprend le principe de cardinal, c'est quand il va arriver à 8, si on lui pose la question combien y en a-t-il, il va dire il y en a 8. Si on lui demande combien il y en a d'objets, et qui n'a pas réalisé ce principe-là de cardinal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour lui, c'est comme si, quand on lui demande combien il y a d'objets, pour lui, ce que ça veut dire comme tâche, c'est de partir la comptine et faire et pointer les objets, sans réaliser qu'à la fin, quand on s'arrête, que le dernier mot nombre, en fait, c'est le nombre d'éléments qu'on a devant nous. Le principe d'abstraction, c'est l'ensemble sur lequel porte le comptage peut être constitué d'éléments hétérogènes, tous pris comme unité. Donc, le fait que dans le fond, il faut faire abstraction de la forme, de la couleur, de la taille aussi. Donc, quand on compte des objets ici, si on demande combien il y a d'éléments, un enfant pourrait dire, par exemple, un enfant pour lequel le principe d'abstraction n'est pas assez développé, il va dire, j'arrive pas, je peux pas les compter parce que ça dépend lesquels tu veux. Est-ce que tu veux les bleus? J'en ai 2 bleus. Donc, il va s'arrêter. En le fond, pour lui, c'est important la couleur. Il n'arrive pas à faire abstraction puis dire, ici, on me demande de compter les objets, je vais les compter peu importe leur couleur, peu importe la taille ou la forme. Et cinquième et dernier principe, c'est la non-pertinence de l'ordre. Donc, le comptage des éléments peut se faire dans n'importe quel ordre pour autant que les autres principes soient respectés. Donc, si je pars du rouge, ici, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais je peux partir du noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux partir de n'importe quel, peu importe l'ordre, tant que je respecte tous les autres principes. Donc, je dois avoir une séquence stable, donc toujours avancer dans la comptine convenablement, toujours au même rythme que j'avance en pointant les objets, réaliser qu'à la fin, quand je termine le dernier mot nombre, c'est le cardinal, donc c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble. Faire abstraction des éléments, peu importe leur taille, leur forme et leur couleur, et y aller dans l'ordre que je souhaite. Donc ça, c'est les 5 principes qui nous amènent à dénombrer n'importe quel ensemble d'éléments. On a aussi 2 sens du nombre. Donc, il y a le sens cardinal et le sens ordinal du nombre. Donc, le sens cardinal, comme le précise Biron et ses collaborateurs, c'est relié à l'idée de quantité. Ça permet de répondre à la question combien. Donc, quand on dit il y a 4 pommes, ici, on a 4 pommes devant nous, c'est le sens cardinal du nombre qui intervient parce que c'est une quantité. Le sens ordinal, c'est plutôt, en plus d'exprimer une quantité, le nombre peut également exprimer un ordre ou un rang.
Donc, quand on récite la comptine, ça amène les enfants à prendre conscience de l'ordre des nombres, parce que les nombres ne sont pas dits dans n'importe quel ordre. Hein. Après 4, c'est 5. Donc, si on a le principe d'ordre stable, c'est toujours la même comptine. Donc, après 4, c'est toujours 5. Donc, c'est l'idée, il y a un certain ordre. Un certain ordre, donc, pour le sens ordinal. Maintenant, par rapport au sens cardinal du nombre et au sens ordinal, on peut retrouver certaines difficultés reliées à ces sens-là. Donc, pour le sens cardinal, ça peut être difficile pour un élève de comprendre que dans une collection d'objets, les objets peuvent être de même nature ou de nature différente. Donc, dans les deux cas, il est possible de déterminer la quantité totale et au besoin de déterminer la quantité de chacun des sous-ensembles. Donc, par exemple, si j'ai ici 5 cercles qui ont été dessinés, un enfant pourrait dire, en fait, ben, quand on lui demande il y en a combien, il pourrait dire, ben, il y en a 3 bleus, il y en a 2 oranges, mais pas arriver à faire abstraction. Donc, c'est le principe d'abstraction ici qui entre en ligne de compte. Donc, pas de pas faire abstraction qui peuvent être de nature différente pour la couleur, la forme ou la taille. Une autre difficulté, ce serait de comprendre que le dernier mot prononcé lors du dénombrement correspond à la quantité d'objets d'une collection. Donc, il y a inclusion des quantités précédentes à la suivante. Donc, on est rendu 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à chaque fois, j'en avais 4, j'en ai un nouveau, je suis rendu à 5. Donc, j'inclus toujours et j'en ajoute un nouveau dans mon décompte. Donc, ça, c'est lié au principe de le cardinal. Ensuite, coordonner le geste au mot numérique dans une tâche de dénombrement, c'est pas toujours simple. Donc, ça, c'est relié au principe de correspondance terme à terme. Conclure qu'une collection d'objets n'a pas changé de quantité après un simple déplacement des objets. Donc, ça, pour des enfants, des fois, on va dire, bon, mais combien d'objets y a-t-il ici? Donc, on va montrer, par exemple, 3 jetons. Ça à tenir mes jetons. Oui, 3 jetons. Et là, on va dire combien il y en a ici. Et après, on va dire parfait. Maintenant, on va les redéplacer sur la table. On va les espacer davantage. Puis on va dire maintenant, combien j'en ai. Et là, pour certains, ça va être très clair. Ils vont avoir acquis cette idée-là que peu importe la répartition, en fait, il y en a le même nombre. Donc, on les prend. On fait vraiment on les prend et on les redistribue. Donc, on n'a pas changé, on n'a pas ajouté ou enlevé. Il y a certains élèves, certains enfants qui vont avoir du mal, dans le fond, à comprendre que si on a déplacé les objets, bien, il faut recommencer à compter. Alors que, dans le fond, c'est l'idée de la conservation du nombre. Ici, là, le nombre est conservé. Une autre difficulté, ce serait de déterminer par le dénombrement quelle collection contient le plus ou le moins d'objets, sans se fier à l'apparence des objets dans la collection. Donc, par exemple, si on a des objets plus gros, des fois, on peut se fier à l'apparence et avoir l'impression en fait qu'il va y en avoir plus. Donc, 3 gros objets peut donner l'impression que c'est plus que 5 petits. Donc, ça serait une difficulté. Puis, trouver la différence de quantité entre 2 collections à partir de dénombrement des objets. Donc, ça, c'est pas toujours simple. Il y en a combien de plus ou de moins. Donc, ça, c'est par rapport au sens cardinal, donc aux idées d'une quantité. Par rapport au sens ordinal du nombre, il y aurait la difficulté de comprendre que la suite des mots numériques correspond à l'ordre de grandeur. Donc, quand on avance dans la suite numérique, ben, c'est qu'on a un ordre de grandeur plus grand. Mémoriser aussi à partir de la suite de nombres la quantité d'objets à donner lors d'une tâche de formation d'une collection. Donc, une tâche de formation d'une collection, j'y reviens tout de suite après, c'est de dire à un enfant, fais-moi une collection, un ensemble de 5 objets, 5 jetons par exemple. Bien, ça peut être une difficulté de mémoriser, de se rappeler, OK, c'était combien? Là, il va se mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en oubliant qu'en fait, il fallait qu'il arrête à 5. Donc, ça peut être une difficulté associée au sens ordinal. Donc, il avance dans l'ordre, il avance dans la cantine sans se rappeler, il fallait qu'il arrête à combien. Déterminer la quantité d'une collection d'objets à la suite d'un ajout ou d'un retrait d'une certaine quantité d'objets en s'appuyant sur la comptine des nombres. Donc, le fait d'avoir 4 objets, on en ajoute un. Il y a des enfants qui vont recommencer à compter 1, 2, 3, 4, 5, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire ben, 4 et j'en ai ajouté un, donc c'est 5, parce qu'après 4, c'est 5 dans la comptine. Donc, ils vont servir du sens ordinal pour le faire. Il y en a d'autres qui vont recommencer à compter parce que c'est une difficulté là, pour eux par rapport au sens ordinal. Il y a certains élèves qui pourraient aussi avoir comme difficulté de déterminer quelle collection d'objets le plus ou moins d'objets en s'appuyant sur la suite des nombres. Déterminer le nombre qui précède ou qui suit un autre ou encore qui se situe entre 2 nombres en s'appuyant sur la suite des nombres. Donc, vous voyez, le sens ordinal, c'est vraiment en lien avec la suite des nombres, la comptine. Commencer à compter à partir de n'importe quel nombre en ordre croissant ou décroissant. Donc, demander à un enfant de compter, souvent il va avoir appris la comptine par cœur, il va commencer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on demande compte maintenant, mais à partir de 3.
Oh, là, c'est pas si simple que ça parce que c'est comme si on enlevait un bout de la comptine. Ou on peut lui demander, ce qui est encore plus difficile, c'est de demander en ordre décroissant. Parfait. Tu vas compter, mais maintenant en descendant, en ordre décroissant, à partir de 5. Des fois, ça, ils vont connaître le 5, 4, 3, 2, 1, mais si on demande à partir de 9, par exemple, oh, là, c'est pas si simple que ça, même s'ils savent compter jusqu'à 20, par exemple. Notre difficulté serait de comprendre que certains mots correspondent à un rang. Donc, le premier, le deuxième, par exemple, puis d'autres correspondent et d'autres à un ordre et pas une quantité. Par exemple, les numéros de page d'un livre. Donc, quand on est à la... S'il y a 100 pages dans un livre, en fait, si ça va jusqu'à la page 100 dans un livre, ça ne veut pas dire justement qu'il y a 100 pages dans un livre, parce que justement, on ne commence pas nécessairement à la page 1, il y a souvent des pages linéaires. Donc ça peut amener certaines difficultés aussi chez les élèves. Ensuite, on va faire un petit exercice ici d'application, donc voir qu'est-ce qui est travaillé ici dans les cinq situations. Donc, on a ici les 5 principes de dénombrement, puis aussi quel sens serait associé, est-ce que c'est plus le sens cardinal ou ordinal. Donc, si là, on a la première situation, un enfant voit un bol qui contient 6 pommes, un autre qui contient une pomme, 2 oranges et un kiwi. L'enfant dit spontanément que le deuxième bol en a plus et qu'il n'a pas besoin de compter pour le savoir. Donc, qu'est-ce qui serait travaillé à ce moment-là? Donc, ici, ce serait le phénomène d'abstraction. Donc, c'est de faire abstraction des différents fruits. Donc, il pourrait dire, par exemple, celui qui dit qu'il y en a le plus, peut-être qu'il pourrait avoir l'impression qu'il y a le plus de sortes de fruits, sans considérer qu'en fait, si on fait 1 plus 2 plus 1, il y a en fait 4 fruits, ce qui est moins que dans le premier bol où il y en a 6. Donc, il n'arrive probablement pas à faire abstraction. Donc, qu'est-ce qui est travaillé ici? Qu'est-ce qu'on veut travailler dans cette tâche-là? C'est l'abstraction. Si on demande à un enfant, il y a combien de figurines? Il répond en les pointant 1 à 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui est travaillé ici? Ici, ça va être la correspondance terme à terme. Qu'est-ce qui nous dit que c'est ça? Parce qu'il les pointe 1 à 1, donc il arrive vraiment à les compter. On pourrait dire aussi que c'est l'ordre stable, parce que dans ce cas-là, en tout cas, il arrive à bien dire la comptine des nombres, du moins jusqu'à 8. Si on place 10 jetons devant l'enfant, puis on lui demande de les compter, et chaque fois il en saute, qu'est-ce qui est travaillé dans ce cas-ci? Donc, dans ce cas-là, si on a nos 10 jetons, ça peut dépendre, ça peut être à la fois l'ordre stable et la correspondance terme à terme qu'on veut travailler, en fait. Parce que s'il saute, en fait, des nombres, donc il passe de 4 à 6, par exemple, il va sauter le 5, on peut dire que c'est l'ordre stable ici qu'on veut voir, qu'on veut travailler. Si on dit qu'il en saute, il saute des éléments, ben, c'est qu'il ne respecte pas la correspondance terme à terme. Donc ici, on peut vouloir vérifier, en fait, ces deux principes-là, ordre stable puis correspondance terme à terme. Quatrième situation, l'enfant n'est pas certain si le nombre de bonbons est le même si on compte les rouges ou les verts en premier. Donc ça, ce serait plutôt le phénomène de non-pertinence de l'ordre. Donc si on peut commencer par les rouges, on peut commencer par les verts, ça n'a pas d'importance. Quand on demande ce qui vient après 6, l'enfant recompte toujours à partir de 1, il fait parfois des erreurs. Donc, c'est qu'il ne considère pas, en fait, qu'est-ce qui est travaillé ici, c'est qu'il ne considère pas que c'est le cardinal, en fait, que après 6, c'est 7. Donc, si on était déjà à 6, donc c'est le dernier mot nombre, il y en avait 6, et là, on continue à 7. Et le fait qu'il fait parfois des erreurs, ben, c'est qu'il il tient pas compte non plus de l'ordre stable, donc de connaître la comptine, qu'après 6, c'est 7, puis qu'il peut faire des erreurs, donc de passer de 3 à 5, par exemple, donc de sauter des nombres. Donc, on voit que des fois, il y a clairement un principe qui ressort, des fois, il y en a deux principes qui sont reliés. Sens cardinal ou ordinal aussi, j'en ai pas, je me suis pas arrêté, mais à chaque fois qu'on tient compte de l'ordre, quand il est question de l'ordre, par exemple, ça serait quand il en saute, par exemple, ici, puis quand il fait des erreurs dans la séquence, ce serait le sens ordinal, donc l'ordre, alors que tous les autres, ce serait le sens cardinal du nombre. On peut demander différents types de tâches aux élèves. Donc, quand on leur demande de compter, c'est pas juste, compte, montre-moi combien, tu comptes jusqu'à combien. Donc, il y a différents types de tâches. Donc, on peut demander de dénombrer une collection, donc de donner justement un certain nombre d'objets puis dire combien y en a-t-il. On peut lui demander de réorganiser une collection. Donc, par exemple,
On pourrait prendre les 5 mêmes objets qu'on a mis sur la table, puis on les reprend dans nos mains, on les redéplace à plus espacés ou plus collés ou tout ça. Donc, on réorganise la collection en gardant le même nombre pour voir est-ce que l'enfant va se fier, est-ce qu'il va réaliser en fait que le nombre est conservé, peu importe si on reprend le même nombre et qu'on les déplace. On peut donner une tâche aussi de formation d'une collection, donc lui dire mets-moi sur la table 6 jetons. Puis si c'est plus facile, on peut lui passer à 12, etc. Donc à chaque fois, dans le fond, on peut respecter le domaine numérique, ce qu'on appelle le domaine numérique de l'enfant. Donc, domaine numérique, c'est quelque chose qui va que l'enfant maîtrise, en fait. Donc, si on dit que l'enfant a un domaine numérique de 20, c'est que jusqu'à 20, normalement, il ne fait pas d'erreur, ça va bien, c'est maîtrisé. Dépasser 20, ben là, c'est pas encore maîtrisé. Donc, en posant ce genre de questions-là, souvent, on reste d'abord dans le domaine numérique, puis au fur et à mesure, on peut sortir du domaine numérique pour voir quelle est la limite, là, jusqu'où se rend l'élève. Donc, on peut faire former une collection. Donc, fais-moi un ensemble de 12 jetons. On peut transformer une collection. Donc, on avait 12 jetons, et là, on dit, j'en ajoute un. Combien il y en a maintenant? Ou j'en enlève un. Combien il y en a maintenant? Donc, on transforme la collection pour demander est-ce qu'il va savoir c'est quoi le nombre qui vient après, c'est quoi le nombre qui vient avant, ou il va recommencer à compter au complet. Puis, on peut faire comparer des collections. Donc, par exemple, ici et ici, dire où est-ce qu'il y en a le plus, par exemple. Et là, voir ce que l'élève fait, regarder ses différentes habiletés, ses stratégies pour arriver à dénombrer puis à comparer les différentes collections. Maintenant, il y a différentes habiletés justement qui nous amènent à résoudre ce genre de tâches-là. Donc, on va voir ces différentes habiletés-là. Donc, il y aurait une première habileté qui serait la procédure par correspondance. Donc, si on veut comparer, par exemple, deux collections, ce que les enfants peuvent faire, c'est placer un élément de la première collection vis-à-vis un élément de la seconde, et ainsi de suite. Donc, ils les mettent toutes vis-à-vis. Puis, celle qui va en avoir plus, celle où ça dépasse, si on veut, c'est celle qui a le plus grand nombre d'éléments. Puis celle où ça dépasse pas, c'est celle qui en a le moins, en fait. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. Pourquoi? Parce que si on fait ça, ben, on fait tous des groupes, toutes des paires. Donc, si on sait qu'on en a autant, et là, après ça, ben, qu'est-ce qui dépasse? Celui-là en a le plus. Une autre habileté serait une procédure par comptage ou par dénombrement. Donc, tout simplement, les enfants vont dénombrer les éléments de chacune des collections. Donc, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils vont mémoriser le nombre d'éléments de chacune, puis ils vont se baser sur leur connaissance de l'ordre des nombres pour déterminer quelle collection est la plus grande. Donc, s'ils vont compter jusqu'à 8, ils vont compter jusqu'à 6, ils vont se rappeler, j'en avais 8, j'en avais 6, et là, 8 dans la comptine, c'est après 6, donc 8, c'est plus grand. Donc, ça demande quand même différentes choses. Ça demande d'être capable de dénombrer comme il faut, terme à terme, tout ça. Ça demande de se rappeler, il y en avait combien dans chacune, puis après, de situer ces nombres-là par rapport à la comptine des nombres. Donc, c'est pas si simple que ça. Une autre habileté serait la reconnaissance globale. Donc, comme on avait vu là, en exemple la subitisation dans une capsule précédente, donc dans le cas de petite collection, les enfants peuvent voir la quantité de chaque collection puis comparer les deux quantités obtenues. Donc, si, sans compter, vous êtes comme adulte, ça fait longtemps que c'est acquis que vous savez qu'il y en a 6 ici, il y en a 5 ici, parce que ce sont des configurations que vous connaissez bien. Donc, il y a des reconnaissances globales ici. Les enfants peuvent s'appuyer là-dessus comme stratégie. Donc, par exemple, ici, s'ils savent que ça, c'est 5, bien, les enfants ici vont pouvoir dire qu'il y a 6 points. Pourquoi? Parce qu'ils voient 5 ici avec 1 de plus. 5 et 1. Et ils savent que ce qui suit 5, ce qui vient après 5 dans la comptine, c'est 6. Donc, c'est un peu le début de l'addition. C'est l'idée que ben, j'en ai 6 parce que 5 plus 1. 5 et son suivant, là, c'est 6. Donc, ce qui peut être travaillé, dans le fond, c'est la reconnaissance de configuration. En lien avec la reconnaissance globale, là, dans votre lecture du chapitre 2, vous avez vu que Van der Waal et Lovin parlent de reconnaissance instantanée de configuration quand ça évoque l'idée de reconnaissance globale de quantité. Donc ça, vous savez sans compter, vous savez très bien ici qu'il y a 3 éléments, ici qu'il y en a 6. Donc ça, vous êtes habitué de reconnaître ces configurations-là. Et plus on avance vers la droite, plus c'est difficile, mais on peut se servir de ce qu'on connaît déjà pour apprendre des nouvelles configurations. Donc, à laquelle on a ajouté 1 point ou 2 points. Donc, par exemple, si je connais bien ma configuration ici de 4, ben ici, ici j'ai 4 et 1. Donc, je pourrais dire, ben, c'est 4 et 1, donc ce qui suit 4, c'est 5.
Donc, reconnaître après que finalement, ça, après un certain temps, reconnaître qu'ici, rapidement, ça va être 5. Donc, ça devient finalement une nouvelle reconnaissance globale sans avoir les compter. Il y a donc 7 habiletés qui peuvent être qu'on peut distinguer. Donc, on a vu la procédure par correspondance, la procédure par comptage ou par dénombrement, la reconnaissance globale. On peut ajouter à ça la coordination. Donc, quand on va compter, de bien coordonner, de bien faire correspondance là, terme à terme entre pointer l'objet et dire le nouveau mot nombre. Il y a une habileté d'organisation. Des fois, si les points, comme on l'avait au tout début, ici, les points ne sont pas facilement disposés, bon, on pourrait décider une stratégie, en fait, ou une habileté, ce serait de les organiser, de les mettre en ligne droite pour être sûr de bien les compter une et une seule fois chacun, plutôt que peut-être en oublier ou d'en compter deux fois. Donc ça serait l'organisation, une habileté. La mémorisation, donc de se rappeler on était rendu à combien, surtout quand on veut comparer des collections. Puis l'ordre des nombres, donc de bien connaître la comptine. Donc ces 7 habiletés-là vont aider, dans le fond, à dénombrer plus efficacement. Il y a se fier à l'apparence dont j'ai parlé un petit peu tantôt. Donc, les enfants auront, certains enfants n'auront recours à aucune des procédures énumérées là, précédemment, ils vont se fier à l'apparence pour déterminer quelle collection est la plus grande ou la plus petite. Donc, ils vont affirmer que la collection qui prend le plus d'espace est la plus grande. Donc, ici, par exemple, puis une telle procédure comporte toutefois un risque d'erreur. Donc, c'est vrai quand ce sont des éléments de même taille. Là. Si je prends tous des jetons identiques, oui, c'est vrai que si j'en ai un certain nombre à gauche, un certain nombre à droite, et que celui à droite en a vraiment, je vois que ça prend beaucoup, beaucoup plus d'espace, il y en a plus, et qui sont disposés de la même façon, ben là, je vais dire oui, il y en a plus à ce moment-là. Mais dès qu'ils n'ont pas nécessairement la même taille, la même forme, comme c'est le cas ici, ben ça peut donner l'impression que si mes 3 rectangles prennent plus d'espace que mes 6 petits cercles, et de dire de façon erronée qu'ici, ben, j'ai plus de rectangles que j'ai de cercles. Donc ça, cette habileté-là de se fier à l'apparence peut comporter des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vérifier la connaissance de l'ordre des nombres? Donc, on peut ajouter un élément à une collection qui viennent de dénombrer. Donc, ils viennent de compter 8. On dit j'en ajoute un. Et là, on observe leur façon de procéder. On va voir jusqu'à quel point ils connaissent l'ordre des nombres. Il y a des enfants qui vont recompter toute la collection après l'ajout d'un élément. Donc, il y en avait 8, j'en ajoute un. Au lieu de dire ouais, qu'est-ce qui vient après 8, c'est 9, ils vont recommencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ils manifestent qu'ils n'ont pas encore acquis l'ordre des nombres, ils n'ont pas acquis non plus le cardinal, donc le fait que j'en avais 8 et là j'en ajoute un. Donc maintenant j'ai un nouveau cardinal dans lequel est inclus mon 8 plus 1. Il y a d'autres enfants qui s'en tirent aisément. Là, si on ajoute un jeton à une collection qui en comptait 8, ils vont dire spontanément qu'il y en avait 8, donc après 8 c'est 9. Donc ça appuie sur la comptine des nombres, comme je disais. Puis si on enlève un jeton, les mêmes enfants, des fois, ils vont y arriver pour ajouter. C'est plus facile d'ajouter. Donc, enlever, des fois, ça amène plus de difficultés de dire combien il y a de jetons. Ils vont dénombrer à nouveau. Donc, j'en avais 8, j'en enlève un. Et des fois, même, ça peut être surprenant. Donc, j'en avais 8, j'en ajoute un. Là, ils vont dire, ah oui, OK, 8, 9. Et là, j'en enlève un. Et ils ne voient pas nécessairement que, ah oui, j'en avais 8, j'en ai ajouté un, je suis à 9. Et si j'en enlève un, je reviens à 8, finalement. C'est pas si simple que ça pour certains enfants. Ils vont commencer à recompter. Donc, d'où l'importance de travailler la comptine à rebours. C'est pas la compter seulement dans l'ordre croissant, mais la compter aussi en ordre décroissant avec les enfants. Donc, on va terminer avec une mise en situation pratique. Donc, je vous invite à lire cet échange. Puis, on a vu dans le fond qu'il y avait 5 tâches, 5 types de tâches qu'on peut demander à l'enfant. Donc, le dénombrement d'une collection, la réorganisation d'une collection, la formation d'une collection, la transformation d'une collection, puis la comparaison de collection. Donc, 4 d'entre elles ici sont sollicitées dans cette mise en situation-là. Donc, je vous demande quelle tâche n'est pas demandée à l'enfant. Donc, ici, c'est la comparaison de collection qui n'est pas demandée à l'enfant. Donc, on lui demande de dénombrer une collection là, ici là, en lui disant, OK, sais-tu compter? Oui, mon pas pour voir. Il compte jusqu'à 14, après 10, 5, 10, 6. Puis après, combien il y a de bonbons dans le cercle? Il compte, effectivement, il y en a 7 là, en faisant une bonne coordination. En comptant, il y en a 7. Donc, après ça, si je les mets comme ça, combien il y a de bonbons? Donc, elle les met de façon plus espacée. Donc, ce qui est travaillé, c'est la réorganisation de collection. Il ne sait pas ici, pour le retrouver, bien, il recommence encore une fois, il voit qu'il y en a toujours 7. Ensuite, si on ajoute un bonbon, combien il y en a maintenant? Donc, il y en a 8. Donc, si on a fait une transformation d'une collection, comment il a fait pour le savoir? Il s'appuie sur sa comptine, donc 6, 7, 8. Donc, après 7, c'est que c'est 8.
S'il enlève un bonbon, il revient à 7. Donc, donc la transformation d'une collection, autant d'ajouter ou de soustraire, ça va bien. Si j'en enlève une autre, oups, pardon, euh, et là, on voit qu'il hésite et il revient à 6 là, en refaisant la comptine dans sa tête. Et une dernière tâche ici qui est de mettre les 8 bonbons dans le panier. Donc, on demande de mettre 8 bonbons dans le panier, donc on lui demande de former une collection. Donc, on aurait fait à la fois le dénombrement de collection, la réorganisation de collection, la formation de collection, la transformation de collection. Ce qu'on n'aurait pas fait, c'est de comparer des collections. On aurait pu dire justement, bon, tantôt il y en avait 7, maintenant il y en a 8, lequel en a le plus, donc on aurait pu ajouter une question de cette façon-là. Et en lien avec les deux forces et deux faiblesses aussi, des forces et des faiblesses qu'on peut faire ressortir en lien avec l'acquisition du concept de nombre de l'enfant. Deux forces peut-être ici serait la correspondance terme-à-terme. Il arrive à bien compter ici les 7 éléments avec une coordination. Il arrive à faire des transformations aussi, donc ajouter un, enlever un peu en hésitant un petit peu en enlevant un, mais il arrive à le faire, donc ce serait une force. Puis, il connaît bien aussi sa comptine, dans le fond. Donc, ce serait des forces. Puis, on peut relever 3 faiblesses. Donc, les mots nombres. Donc, ici, on pourrait dire que son domaine numérique à l'enfant serait jusqu'à 14. Puis que dépasser 14, ben, c'est pas stable. Là. Il va pas bien nommer les bons mots nombres. Donc, 10, 5, 10, 6 au lieu de 15, 16. Une deuxième faiblesse, ce serait la réorganisation. Donc, si le fait que ça a été... l'enseignante a réorganisé les bonbons, mais il n'a pas réalisé que ce sont les mêmes bonbons donc, qui ont été déplacés, donc il ne réalise pas la conservation du nombre, donc il doit les recompter. Puis une dernière faiblesse, ce serait ici, on lui a demandé de mettre 8 bonbons dans le panier, et là il va se dédier complètement à la tâche de compter, de dénombrer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, en oubliant quelle était la consigne qu'il fallait mettre 8 bonbons. Donc, ce serait la mémorisation ici là, qui serait une faiblesse, quelque chose qui n'est pas encore maîtrisé par l'enfant. Donc, j'espère que cette mise en situation pratique-là va aider à avoir replacé un petit peu les habiletés, les tâches aussi qu'on a vues aujourd'hui. Donc, maintenant, je vous demanderai de faire ressortir ce que vous retenez de cette capsule-là. Je pense que ce que j'ai pu faire, c'est d'essayer de distinguer avec vous les 5 principes du dénombrement, distinguer les 2 sens du nombre, là, cardinal et ordinal, avec différentes difficultés associées. J'ai suggéré 5 types de tâches pour travailler le concept de nombre. On vient de les voir aussi en application. Puis, on a pu exemplifier aussi 7 habiletés à mobiliser pour développer le concept du nombre. Donc, sans les retenir par cœur, c'est important en fait de comprendre chacun de ces principes de dénombrement-là, les types de tâches, les habiletés, les différents sens du nombre pour être capable de les comprendre, puis de voir en fait, si on avait un enfant devant nous, on nous posait des questions, de voir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, au plaisir d'en discuter avec vous à la prochaine séance.